Mon moteur, c'est le rejet total des inégalités. Et ce sont mes seules motivations. J'ai honte pour vous, honte de ce que vous défendez aujourd'hui. Il était même à l'aile gauche du Parti Socialiste, il était proche de Martine Aubry, proche de Benoît Hamon, et il a viré Kazakh. Il participe de ces figures politiques opportunistes qui, au gré du vent, vont vers telle ou telle conviction. Ancien socialiste devenu le ministre du Travail d'Emmanuel Macron, Olivier Dussopt se retrouve aujourd'hui en première ligne pour porter la réforme la plus impopulaire qui soit, celle des retraites. Et comme si cela ne suffisait pas, le voilà épinglé par le parquet national financier dans une affaire de favoritisme révélée par Mediapart. Détesté par ses anciens camarades du PS et le reste de la gauche, l'homme est fragilisé devant l'opinion. Mais d'où vient-il ? Comment expliquer son parcours politique giratoire, pour ne pas dire de girouette ? Qui l'a fait passer de ça Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans à ça ? Aujourd'hui, nous réformons nos retraites. Je suis très fier. Est-il réellement le traître des retraites ? Retour chronologique sur un parcours fait de revirements pour ce nouveau portrait de ministre sur Blast. Olivier Dussopt, 44 ans, est né en Ardèche à Annonay. Sa fiche Wikipédia nous apprend qu'il est issu d'une famille ouvrière. Après des études en sciences politiques, Olivier Dussopt devient collaborateur parlementaire et milite au Parti socialiste. Il devient député de la 2e circonscription de l'Ardèche en 2007. Il est alors le plus jeune député de France. Et en 2008, il est élu maire de sa ville natale, Annonay. C'est à ce moment-là que le jeune maire fait affaire avec la SOR à propos de la gestion de l'eau dans sa commune, mais on va y revenir. À l'époque, Olivier Dussopt est classé à l'aile gauche du parti. Tendance Henri Emmanuelli ou Benoît Hamon. Au congrès de Reims, il a été signataire de la motion C de Benoît Hamon aux côtés d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Et c'est la motion de Ségolène Royal qui est arrivée en tête des suffrages avec un peu plus de 29%. L'autre gagnant du jour, c'est Benoît Hamon qui représente l'aile gauche du parti. Oui, nous parlons toujours bien du même Olivier Dussopt. Et en 2010, il devient vice-président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains auprès de Marie-Lise Lebranchu. L'ancienne garde des Sceaux de Lionel Jospin le décrit en ces termes. À l'époque, il portait très bien les idées de gauche, d'une gauche raisonnable. Mais maintenant, il est confortablement installé dans un projet très de droite. Je ne suis pas là pour faire de la psychologie, mais c'est un virage à 180 degrés. Il a fait passer sa carrière avant les idées. Visiblement, être député, il avait fait le tour. Tout ça ne rend pas service à la politique. C'est aussi de cette époque-là que date cette séquence terrible où le jeune Olivier Dussopt, député socialiste, apostrophe Éric Woerth sur le projet qu'il porte de décaler l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Reculer l'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes, et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus, et en particulier ceux issus du capital. Oui, vous avez bien entendu, ce sont quasiment mot pour mot les mêmes arguments des opposants à la réforme des retraites que porte aujourd'hui Olivier Dussopt. Que s'est-il passé, Olivier Dussopt ? D'abord oui, parce que la maturité politique fait qu'on évite parfois les solutions simplistes. Donc il faut... Donc j'ai changé, c'est ça il faut la assumer. réponse. Il faut assumer parfois de mûrir. Ses anciens camarades prennent un malin plaisir à lui rappeler son passé. Comme le député NUPES Iñaki Etxaniz, qui piège le ministre en pleine assemblée en lui posant la même question qu'il avait posée à Éric Woerth 10 ans plus tôt. Ma question est double, mais elle est très simple. Ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ? Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée ? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans ? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans ? Malin. J'ai décidé d'interpeller comme ça pour le confronter à son retournement de veste, comme on dit. Il était même à l'aile gauche du Parti Socialiste, il était proche de Martine Aubry, proche de Benoît Hamon, et il a viré Kazakh pour un ministère. Il a renié toutes ses convictions, tout son engagement, simplement pour être rentré dans les ordres de la République et rentrer dans un ministère. Et c'est ça que j'ai voulu dénoncer, c'est qu'on ne peut pas changer tout simplement contre des postes, et c'est tout simplement inacceptable. Comment expliquer ce changement radical en l'espace de 10 ans ? Lavage de cerveau ? Double du multivers ? Ou plus prosaïquement, l'ambition d'un carriériste ? C'est plutôt la dernière option qui l'emporte. Après avoir été nommé secrétaire national du PS, il s'engage en 2012 comme porte-parole de Martine Aubry à l'élection présidentielle. Hélas, ce n'est pas la maire de Lille qui est élue, mais François Hollande. C'est l'alternance, le PS est aux affaires et il y a des postes à prendre. Sauf que les postes n'arriveront pas pour Olivier Dussopt. Devenu président de l'Association des petites villes de France, réélu maire dès le premier tour en 2014,
Il est pressenti pour entrer au gouvernement à 2 reprises et soutenu à chaque fois par Manuel Valls. Mais dans les 2 cas, le Marocain lui passe sous le nez. Il choisit néanmoins de soutenir Manuel Valls pour l'investiture socialiste à l'élection présidentielle en 2016. On a déjà là un premier virage dans son parcours. Manuel Valls, pour le coup, n'incarne pas vraiment l'aile gauche du PS. Certains expliquent qu'il est allé là où les chances d'obtenir un portefeuille étaient les plus élevées pour lui. Je pense qu'il participe de ces figures politiques opportunistes qui, au gré du vent, vont vers telle ou telle conviction. Et je pense que les Français, s'ils se détournent de plus en plus de la politique de manière générale, c'est parce qu'ils en ont assez des gens qui disent des choses dans les campagnes électorales et qui font finalement l'inverse une fois qu'ils sont élus. Lui, évidemment, affirme que seules ses convictions comptent, comme ici sur le plateau de Mediapart. Mon moteur, c'est le rejet total des inégalités. C'est une haine, même une fureur totale contre les inégalités et contre une inégalité en particulier, qui est l'inégalité des chances. Ça renvoie à des cheminements personnels. Personne ne m'apprendra ce que c'est que la précarité. Et personne ne me l'apprendra parce que d'abord je l'ai connue, mais aussi parce que je la connais dans le regard de mes concitoyens et de celles et ceux que j'accompagne. Et ce sont mes seules motivations. Ouais. Toujours est-il qu'encore une fois, il n'a pas misé sur le bon cheval. La suite, on la connaît. Manuel Valls s'est battu à la primaire. Il trahit sa parole, un peu comme François Rugy, en soutenant Emmanuel Macron dès le premier tour. Olivier Dussopt fait partie des socialistes qui lui emboîtent le pas. Mais même à ce moment-là, le ralliement au camp présidentiel ne va pas forcément de soi. Le Canard enchaîné rapporte d'ailleurs une scène savoureuse qui s'est passée 2 ans auparavant. Le ministre de l'économie d'alors fait une sortie dont il a le secret en traitant les ouvrières de GAD d'illettrées. La société GAD, vous savez, cet abattoir, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Dans les couloirs de l'Assemblée, le député Dussopt lui tient à peu près ce langage. « Je me nomme Olivier Dussopt, je suis député de l'Ardèche, ma mère est ouvrière, n'a pas de diplôme et a été licenciée à 2 reprises. Vous l'avez insulté ce matin sur Europe 1. » Il lui aurait carrément reproché d'avoir eu un comportement, je cite, « de connard ». Ouch. Mais bon, on ne va pas s'arrêter à ça, Olivier Dussopt sait se montrer souple. Au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il s'oppose à Édouard Philippe et ne vote pas la confiance au gouvernement. Le 21 novembre 2017, il vote également contre le projet de loi de finances de ce même gouvernement, mais le 24, il est nommé à Bercy comme secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes publics. Dire non un mardi et oui un vendredi, c'est sans doute ça, la réelle politique. Le Rubicon est franchi, le PS l'exclut le jour même. Olivier Dussopt n'est plus dans l'opposition, mais dans la majorité. Il gravit ensuite les différents échelons du cursus ministériel. De secrétaire d'État, il passe ministre délégué chargé des comptes publics dans le gouvernement de Jean Castex. Il fonde Terre de Progrès, son propre micro-parti, censé incarner l'aile gauche du macronisme, vaste programme, mais qui se retrouve absorbé par Renaissance en 2022. Puis, après la réélection du candidat Macron, c'est la consécration. Il devient enfin ministre, celui du Travail d'Elisabeth Borne. Maintenant, Olivier Dussopt est en pleine lumière. Pour le meilleur et parfois pour le pire, on l'a vu avec sa collègue Amélie de Montchalin sortir les rames au moment de l'affaire McKinsey. Nous avons que nos services, plus exactement, ont diligenté une opération de contrôle sur la situation fiscale de McKinsey à la fin de l'année 2021, que cette opération de contrôle se déroule et qu'aujourd'hui, je ne peux présumer de la fin et des conséquences de cette vérification fiscale. Et c'est donc sur lui que repose la réforme la plus importante du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron, une tâche aux allures de mission suicide en temps normal, sauf que c'est justement à ce moment-là où il est le plus exposé qu'un vieux dossier le rattrape. Retour en 2010, au début de notre chronologie. Olivier Dussopt n'est alors que le tout jeune maire élu de la ville d'Annonay. Il est soupçonné à l'époque d'avoir favorisé une entreprise du secteur de l'eau dans l'attribution d'un marché public, le groupe SOR. En mai 2020, Mediapart révèle que le secrétaire d'État Olivier Dussopt s'est fait offrir, en 2017, 2 lithographies du peintre Gérard Garouste par un dirigeant local de la SOR. Valeur du cadeau, 2 000 € qu'il n'a pas déclaré. Il affirme qu'il ignorait leur valeur. Sauf que quelques jours avant de se voir offrir les œuvres, le maire d'Annonay avait annoncé un partenariat avec la SOR. L'enquête révèle qu'en fait, ce cadeau s'inscrit dans une longue relation d'échanges et de bons procédés entre l'élu et les industriels. Le PNF ouvre une enquête en juin de la même année.
Enquête qui aboutit à un rapport qui conclut à la commission d'un délit de favoritisme par le ministre. Comme on pouvait s'y attendre, le principal intéressé nie tout arrangement. Je conteste cette idée d'arrangement et j'aurai l'occasion de dire pourquoi je le conteste. Il y a une enquête qui a été très fouillée, très méticuleuse sur une quinzaine d'années. Donc il n'y a pas des échanges qui ont été trouvés à un moment donné lors des perquisitions dont on a parlé? Il n'y a pas d'échange trouvé à mon domicile. Et comme à chaque fois qu'un politique est mis en cause par Mediapart, il commet toujours la même erreur, penser qu'ils n'ont pas gardé des documents pour un épisode 2. Ça n'a pas loupé. Dans un deuxième article, le site révèle qu'à l'occasion d'une perquisition menée chez le ministre, les enquêteurs de l'Office anticorruption ont notamment trouvé des échanges compromettants entre Olivier Dussopt et l'entreprise, échanges démontrant l'existence d'un arrangement autour d'un marché public lié à l'eau daté de 2009. Le timing est désastreux. Et forcément, pour l'opposition de gauche, l'occasion est trop belle de tirer à boulet rouge sur le ministre Honny. Je ne suis pas dans votre tête, ni dans votre peau, mais j'ai honte pour vous. Honte de ce que vous défendez aujourd'hui. Honte de voir que vous avez renié l'ensemble de vos projets. Considéré comme un traître par son ancien camp, sans réel soutien ni parti au centre et à droite, la position d'Olivier Dussopt apparaît bien précaire. Pour l'instant, l'exécutif est bloc autour de lui. C'est la stratégie dite du Benalla Dupond-Moretti Pannier-Runacher à bas de couleur. Moi, je veux dire toute ma confiance, toute la confiance du président de la République à Olivier Dussopt, qui est un ministre engagé, qui a été un député engagé, qui a été un maire engagé. Mais jusqu'à quand? L'exécutif peut s'arc-bouter autant qu'il le veut. Il était au courant des petits ennuis d'Olivier Dussopt quand il l'a nommé. Prendre un tel risque en confiant ce dossier majeur à un homme avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête est une faute politique majeure. C'est peut-être aussi ce qui arrive quand on compose son gouvernement de transfuges de gauche comme de droite qui se sont réveillés un jour Macron-compatibles et surtout ministéraux-compatibles. À défaut de retarder la retraite des Français, Olivier Dussopt pourrait bien accélérer la sienne. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater de nos contenus. Et surtout, si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. Nous sommes en pleine campagne pour financer notre nouveau projet, les marioles de Blast. Donc si vous souhaitez, pourquoi pas, voir un jour une marionnette Olivier Dussopt, n'hésitez pas à donner au lien qui s'affiche en bas. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.